Bonjour Président. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes le président de l'ADF, l'Association des filles mères, c'est-à-dire les filles qui sont en situation de détresse. Avant de donner des détails, j'aimerais que vous vous présentiez d'abord. Merci. Comme tu l'as dit, mon nom c'est Moussa Kone. Je suis plutôt le vice-président de l'ONG ADFM, Association des filles mères, des filles et mères en situation de détresse. Voilà. Ok. Alors, on peut savoir quelle est la date de la création de cette association. D'abord, l'association en tant que telle a été créée en 2017. En 2017. Et elle est dirigée par une dame, c'est pas moi-même. Et c'est cette association avec d'autres bonnes volontés et d'autres associations, notamment l'association des femmes de Lassa, qui se sont mis ensemble pour aller en ONG. D'où le nom de ONG ADFM. Voilà. D'où le nom de l'ONG ADFM. Voilà. Mais avant de passer à l'ONG ADFM, il y avait l'association ADFM. Il y avait l'association ADFM. Voilà. Mais avant que ce soit une ONG association non gouvernementale. Alors, j'espère que vous avez passé des difficultés. Mais bien sûr. Oui, vous pouvez m'en dire plus. Bon, les difficultés, c'était les moyens de financement des activités de l'association. C'est vrai que vous aurez toujours des bonnes volontés pour vous épauler, mais ça ne suffit pas. Alors, nous avons réfléchi, échangé, et nous avons trouvé que la meilleure formule pour nous, pour l'association, c'était de s'ériger en ONG. L'ONG va travailler pour l'association. Elle va porter l'association. Il appartient à l'ONG de rechercher et de trouver les voies et moyens pour pouvoir financer les programmes d'activité de l'association. D'où la nécessité pour nous d'aller en ONG afin de pouvoir faire face aux besoins spécifiques de l'association des filles mères en situation de détresse. Au cours de ce processus-là, vous avez eu des contacts comme des aides? Bon, écoutez, quand nous avons procédé au lancement de l'ONG, j'avoue que grâce aux efforts et au soutien, accompagnement des hommes de presse que vous êtes, nos préoccupations ou notre appel est tombé dans de bonnes oreilles, notamment l'ONU Femmes, que vous connaissez très bien. L'ONU Femmes, très vite, s'est intéressée à notre ONG, compte tenu de ses objectifs, de sa vision, de ses orientations. Eh bien, l'ONU Femmes nous a appuyés en kit sanitaire et en kit hygiénique. Et cela nous a été très utile en ces temps de coronavirus, comme vous savez. Donc la préoccupation majeure de tout responsable, c'est de protéger ses membres quand il s'agit d'une association ou voire une ONG. C'est de protéger la population et c'est ce que nous essayons de faire avec l'apport des partenaires. Et j'avoue que d'autres partenaires se font signaler, notamment Oxfam et Plan International. Et ces autres ONG d'envergure que nous n'avons pas encore. Donc, nous allons être les acteurs de mise en œuvre sur le terrain. Et donc, nous allons travailler ensemble afin de répondre aux besoins spécifiques des filles
et mères en situation de détresse. Voilà. Combien de filles mères avez-vous dans votre disposition pour gérer leur situation? Bon, écoutez, elles sont nombreuses. Hein. À la date d'aujourd'hui, je crois qu'on est au-delà de 500. 780 personnes. 780 personnes. Voilà, précisément. Donc, ces 785 personnes ne sont pas toutes des filles mères. Vous avez d'autres catégories de femmes qui sont prises en compte dans notre programme. D'abord, les femmes célibataires avec beaucoup d'enfants. Vous savez que dans nos familles également, il y en a, Dieu sait qu'il y en a assez. Des femmes qui ont été mariées, divorcées, qui se retrouvent avec les enfants sous les bras, et que c'est à elles seules de prendre en charge les besoins des enfants. Ça peut être des femmes qui travaillent, comme ça peut être des femmes qui ne travaillent pas, de simples ménagères. Vous avez également des femmes veuves qui n'ont plus de soutien puisque le mari est décédé. Donc, ces catégories de femmes-là, nous essayons, tant bien que mal, de les associer au programme des jeunes filles pour que l'un dans l'autre, nous arrivons à trouver des solutions spécifiques à leurs besoins. Ce n'est pas facile, mais on essaye. Ces besoins se résument en termes de formation et d'éducation sur le droit sexuel, en termes de formation professionnelle qui puisse leur permettre de se prendre en charge. En termes de formation professionnelle, par exemple? Bon, en termes de formation professionnelle, vous avez des formations comme l'industrie laitière. Vous savez que l'industrie laitière, il y a beaucoup d'activités similaires qui rentrent en compte dans la production du lait, qui commence d'abord par l'élevage de bovins, l'embauche bovine. Et ensuite, le lait est traité soit à lait frais, à lait caillé, à fromage et autres. Donc ce sont ces activités-là que nous allons essayer de former nos filles et de pouvoir les monter de petites unités avec l'aide des partenaires, il faut le dire, pour que ces filles mères puissent rentrer dans la production. Il y a également la coiffure esthétique. Parce que la coiffure traditionnelle que l'on connaît, certes, il y a des filles qui ont ces notions de base très tôt, mais la coiffure esthétique, il faut une formation de base. Et c'est cette formation de base-là que nous allons leur donner. Tout cela est fait dans un programme de formation, un programme de formation qui a été élaboré par nos consultants et que nous nous préparons déjà à les transmettre acquis des droits les semaines à venir. Les semaines à venir. Voilà. Mais vous n'avez pas employé des filles dans ces domaines? Pas encore. On se prépare à le faire. Vous vous préparez à le faire? Tout à fait. Ok, tout à fait. Merci. Alors, autre question. Alors, jusqu'à là, vous avez ressenti, qu'avez-vous à dire aux personnes que vous attendez maintenant qui sont dans la même situation? Bon, Les conseils que vous avez. je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là. Qu'avez-vous à dire aux personnes qui vous attendent maintenant, qui sont dans la même situation? Bon, mais ce que j'ai à leur dire, c'est qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules et que dans tous les cas de figure, à côté des efforts de l'État, elles ont la chance d'avoir des structures non gouvernementales comme l'ONG ADFM qui se soucient de leur avenir, de leur formation, de leur éducation.
pour leur permettre, comme je vous l'ai dit, d'avoir une formation professionnelle. Mais à côté de cette formation professionnelle, elles auront également à mener des activités génératrices de revenus, telles que la pisciculture, telles que le maraîchage, telles que des petites exploitations agricoles. Tout cela est possible si chacun joue pleinement son rôle. Si nous mettons le sien, je suis convaincu que les partenaires vont se bousculer à la porte de l'ONG ADFR. Ça, j'en ai la conviction. Parce que rien ne vaut que le sérieux, le travail bien fait, et que toute aide qui parviendra à l'ONG soit remise à qui de droit, et que les bénéficiaires vraiment tirent profit des aides que l'on reçoit. Je ne vois pas de raison que d'autres ne viennent pas s'inscrire. Parce que maintenant, il s'agit de s'inscrire et d'adhérer à l'association. Pour ce faire, l'inscription c'est 500 francs et la carte de membre c'est 1000 francs. Donc en tout et pour tout, la personne cible n'aura qu'à payer 1500 francs pour être membre à part entière de l'association FIMER. Où précisément? Au siège, au Badjala. Au Badjala. Voilà. Merci. Comment faire pour vous prendre comment faire pour vous... Bon, laissons ces questions-là. Et votre mot de fin, s'il vous plaît. Bon, notre mot de fin, c'est que nous sommes soucieux du devenir de ce pays, particulièrement le sort des femmes et surtout des jeunes filles mères. Avant, c'était difficile d'évoquer ces questions-là, mais maintenant, chacun est convaincu qu'il faut faire quelque chose. Et c'est ce que nous essayons de faire en tout cas avec les partenaires. Et nous sommes convaincus que dans une synergie d'action, nous trouverons une meilleure formule pour que désormais les filles, les jeunes filles puissent se préserver, mener à bien leurs études ou alors avoir une bonne formation professionnelle et de pouvoir se prendre en charge afin que tout ne retombe pas sur le mari ou sur le camarade ou le copain. Et je suis convaincu que cet appel que je lance à leur endroit serait entendu. Dans tous les cas de figure, si elles veulent d'amples informations, elles peuvent nous approcher à notre siège ici au Badjala. Nous allons leur expliquer de fond en comble les objectifs de l'ONG et de l'association afin que chacun puisse tirer sa part pour que les femmes en général qui souffrent de cette situation-là puissent les éviter et avoir une bonne éducation pour mener à bien leur vie, soit de jeunes filles ou leur vie conjugale. Quel message fort avez-vous à l'endroit du gouvernement? Bon, écoutez, le message à l'endroit du gouvernement, le gouvernement, vous savez que nous avons des partenaires spécifiques au sein du gouvernement qui est le ministère de la Santé et du Développement social. Bon, nous les avons approchés. Certes, la ministre qui était notre interlocutrice, elle n'est plus, mais celle qui est là, nous estimons que l'État c'est une continuité. On nous a demandé un certain nombre de documents que nous sommes en train de nous préparer, de préparer ces documents et nous allons les soumettre ces documents afin qu'il y ait un partenariat fécond gagnant-gagnant entre le département de la santé et du développement social d'une part et d'autre part entre notre ONG et les maisons de la femme qu'on en trouve pratiquement dans plusieurs communes du district de Bamako. Donc ce sont ces maisons de la femme qui vont être notre centre
de préparation, de formation de ces filles-là. Et je pense que ça rentre en droite ligne des rôles et missions confiés à ces maisons pour la femme. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Merci.